Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 février. Nous allons aller voir les différentes énergies pour vous, pour cette première période. Et voir aussi les conseils des guides pour cette période. Alors déjà, j'ai l'impression que ce mois de février pour vous va être assez important puisque dans les énergies générales, nous avons quand même deux arcades majeures. Et c'est pas pour rien parce qu'en plus derrière, j'ai aussi... c'est énorme, c'est puissant parce que là sur le dos de deck, j'ai la papesse, j'ai le chariot et j'ai la force. Donc pour vous, ce début du mois de février va être assez fort, assez intense. La papesse va nous parler d'y voir beaucoup plus clair. Ça va vous parler aussi de monde intérieur, d'intuition, d'avancer en lien avec ses ressentis, puisque derrière j'ai le chariot et j'ai la force, et on vous dit que intérieurement tu as la force de suivre tes intuitions, tes envies, ta connexion. Pour certains même, on est en train d'avancer, j'entends, sur un parcours spirituel. Et puis, j'ai aussi, du coup, la tempérance. La tempérance va nous parler d'équilibre, de guérison. Mais aussi, pour certains, de médiumnité. La papesse et la tempérance, on est aussi sur de la clairvoyance, très clairement, et de la médiumnité. Donc, il y a aussi parmi vous des personnes qui ont des capacités médiumniques, de clairvoyance, clairaudience, clairsentence, etc. Et c'est visiblement... ça se renforce. Avec la carte de la force et du chariot, on avance vers un renforcement pour certains de vos capacités, de votre intuition aussi pour certains. On a tous une intuition, on en a tous et toutes, mais ça se travaille de pouvoir l'écouter. Et là, j'ai l'impression que pour vous les cancers, c'est un début de mois de février très intuitif, très connecté à vous-même, très connecté à ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, et par rapport à vos besoins aussi et vos envies, j'entends. Et justement, avec la carte de la tempérance, en suivant son instinct, en suivant ses intuitions, ses ressentis, ses envies, ses besoins, on remet de l'équilibre aussi dans sa vie. Bien. Alors, voyons voir avec le tarot des fées. Nous avons l'as de l'automne qui est donc l'as de denier pour vous, et donc on est bien sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui est en train de croître, mais la petite graine qui vient juste d'être plantée. On vous parle de créativité, mais en tout cas on est dans le début de quelque chose ici, hein. On est sur un début prometteur avec une nouvelle opportunité, pourquoi pas un apprentissage pour certains, mais qui va aboutir à quelque chose de positif. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Ça peut être ça, hein, comme je vous disais, trouver la force en ce début de février de... Alors, en plus, derrière, j'ai le 8 de coupe, c'est très parlant. Vous avez la possibilité, pour vous, les cancers, de quitter une situation, peu importe le domaine, de quitter une situation qui ne vous convient plus, qui vous chagrine, de partir sans tourner le dos. Vous en avez la force pour vous diriger vers autre chose, vers quelque chose d'autre, qui sera, avec la carte de la papesse, plus aligné, plus en harmonie avec vous. Alors, quel est l'animal totem qui va vous suivre ici? C'est le castor. Et le castor vous parle de bâtisseur. Vous êtes visiblement, sur ce début du mois de février, en train de bâtir quelque chose de nouveau pour votre avenir, pour vos énergies. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Alors c'est marrant, le courage nécessaire, on l'avait avec la carte de la force, le courage nécessaire pour avancer vers quelque chose, vers un nouveau projet, tout simplement, puisqu'on est aussi avec l'as de l'automne sur un as, pour moi un as de denier, j'ai un doute. Oui, c'est bien ça. L'as de l'automne, c'est bien l'as de denier. Donc on est bien en effet sur une nouvelle opportunité, pourquoi pas financière, mais quelque chose qui amène une prospérité. Alors, voyons voir justement sur les énergies principales pour le domaine matériel, professionnel et financier. Alors pour tout le monde, on va être sur le roi de l'épée. Le roi d'épée va nous parler d'équité, d'organisation, de discipline. Donc pourquoi pas s'organiser justement par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place pour certains, par rapport à une nouvelle activité, par rapport à une nouvelle vie. Je sais pas, j'entends par exemple des personnes qui veulent changer de travail ou qui sont en cours de changement de travail. Eh bien, vous allez être avec cette carte du bâtisseur sur une énergie de construire votre projet.
Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas encore quitté leur travail mais qui préparent le dossier derrière. Donc on est bien sur une construction de projet. Pour le domaine personnel, ça peut être quelqu'un qui prépare aussi avec le bâtisseur, pourquoi pas, la construction d'une maison. Et voilà, il y a différentes démarches à faire, etc. Choisir les différentes, le plan, le constructeur, la banque, etc. Pour d'autres, j'entends aussi arriver à la retraite, et à la retraite, ça peut être construire aussi des nouvelles activités ou un nouvel emploi du temps, entre guillemets, dans lequel justement vous n'avez pas de contrainte horaire, mais en se trouvant des occupations, des activités, pourquoi pas. Pour d'autres encore, si vous êtes parent au foyer, ça peut être tout simplement repenser son organisation pour être un petit peu plus... comment je vais vous dire ça, parce que c'est un ressenti. Puis en tant que maman aussi, je peux comprendre ça, c'est-à-dire que des fois, on a besoin de s'organiser et puis pour pouvoir essayer de se grappiller un petit peu de temps pour soi, parce que c'est important d'avoir du temps pour soi aussi quand on a aussi les enfants à gérer, la maison à gérer, etc. Donc voilà, le roi de l'épée, ça me parle vraiment, j'entends le mot organisation pour vous, équité aussi, là, l'équité, c'est-à-dire être vraiment... c'est encore plus fort que l'équilibre, c'est vraiment juste pour tout le monde, c'est ça. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité, alors justement, j'ai la carte du travail, j'ai la carte du jardin, et j'ai la carte du livre. Alors, pour certains, il va être question... J'ai deux messages. Le premier, ça peut me parler d'une formation professionnelle, avec d'autres personnes ou avec un organisme public qui va vous apporter des compétences nécessaires. En tout cas, comme on est sur les personnes qui travaillent déjà, ça peut être un complément d'information, un complément de... Le roi de l'épée aussi, c'est cette notion d'intelligence. On est sur l'intellectuel avec les épées. Et donc, on est sur la maîtrise intellectuelle. Alors, ça peut être quelqu'un, parmi vous aussi, qui allait donner des formations à d'autres personnes, des conférences, j'entends, ou à des grands groupes, entre guillemets, ou à des groupes, pas forcément grands, mais à des groupes de personnes, et que c'est vous qui êtes ce roi de l'épée, même si vous êtes une femme, mais vous êtes dans la transmission aussi par rapport à votre savoir-faire professionnel. Ça peut être quelqu'un que vous prenez en apprentissage aussi, et du coup vous avez cette position de roi d'épée, c'est-à-dire que vous maîtrisez intellectuellement la discipline dans laquelle vous êtes, et vous avez cette possibilité de transmettre votre discipline aussi à quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être en effet d'assister à une conférence ou d'assister à une formation, pourquoi pas, sur le plan professionnel. On peut être aussi, j'entends, sur, vous savez ça, les petits voyages ou les petites conférences, mais faites au sein d'une entreprise pour resserrer un peu les liens de l'entreprise. Alors, je ne me rappelle plus. Cohésion, c'est ça. Merci les guides. Ça peut être ça, une journée cohésion ou un truc comme ça, dans un lieu public par exemple, aussi au sein de son entreprise. Pour d'autres aussi, on me parle que sur le plan du travail, par rapport, il y a éventuellement un contrat qui s'officialise. J'entends ici, surtout pour des personnes qui étaient en intérim ou qui étaient en CDD. Il est possible d'officialiser le contrat sur une période plus longue, ou en tout cas renouveler un contrat ou un CDI cette fois-ci, avec ce roi de l'épée qui est éventuellement le dirigeant aussi de l'entreprise. Alors pour ceux qui sont sans activité, nous avons des signatures. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai un contrat ici qui se signe, j'ai un contrat qui arrive, mais on est quand même assez tracassé par cela. Ouais, émotionnellement, il y a du tracas, il y a du stress concernant éventuellement des nouvelles que vous attendez, concernant un papier, concernant de l'administratif, concernant... alors ça peut être pour un dossier de retraite, éventuellement, on est stressé par rapport à son dossier de retraite, on peut être stressé par rapport à des demandes d'emploi que l'on a effectuées si on recherche un travail. Pour d'autres encore...
Ça peut être quelqu'un qui est au foyer et qui stresse par rapport à une signature qu'on attend. Ça peut, comme on est sur le matériel et financier, ça peut être le fait d'attendre un prêt, ça peut être le fait d'attendre justement une réponse pour créer sa maison ou son logement. Enfin, il y a quelque chose, on est dans l'attente d'une réponse ici. Et même peut-être pour ceux qui sont aussi au travail, parce que ceux qui sont aussi salariés ou à votre compte, vous avez éventuellement des nouveaux projets aussi à côté qui sont en attente d'une réponse ou d'une signature, et on est quand même assez stressé pour ça. J'ai bien envie d'aller compléter pour tout le monde justement la réponse. Bon, la réponse, on parle de maison, donc si vous êtes dans l'attente d'un lieu, c'est ok, ça va se signer, ça va se faire. Si vous êtes dans l'attente d'un prêt immobilier, visiblement la maison tombe, donc ouais, ici j'ai la carte de la tour, donc on officialise bien quelque chose en lien avec un lieu. Allez, une deuxième pour compléter, la tour encore et l'ancrage. Donc ici, il y a bien ici quelque chose qui se fait officiellement et qui vous permettent de trouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Donc pour moi, ce sont des réponses positives qui arrivent aussi à vous si vous cherchez, si vous êtes dans l'attente de nouvelles. Ouais, et puis là, j'ai quand même un carrefour de vie, donc il y a des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir et ça amène beaucoup de bien-être. Nouveau chemin pour la famille aussi, pour certains. Alors, voyons voir justement sur le relationnel. Que dit-on dans vos énergies principales? C'est positif. Nous avons le soleil sur le relationnel. Donc, si le relationnel va bien, souvent le relationnel, il est un petit peu bancal aussi quand le côté matériel financier, il est un peu compliqué parce qu'on est tracassé. Donc, forcément, on n'est pas forcément de bonne humeur, etc. Mais là, vous avez le soleil. Donc, justement, pour moi, ici, il y a des choses qui vont être positives pour vous sur le plan matériel, financier et professionnel ou de vos activités. Et on a sur le relationnel du soleil. Donc, ça veut dire que on a des belles relations, on a du succès, beaucoup de relations aussi, parce que le soleil c'est aussi une énergie d'abondance. On me parle de bonheur, de partage, d'épanouissement sur le plan relationnel ici pour vous. Alors pour les célibataires, je retrouve encore ces fameuses petites souris. On est tracassé. Alors c'est marrant parce que visiblement les célibataires ici vous êtes tracassés soit pour quelque chose en lien avec le financier, soit concernant éventuellement une hiérarchie aussi, ou le fait d'être à votre compte pour certains, mais c'est bizarre parce qu'on a le relationnel, c'est lié au relationnel. Donc pour moi, ça peut être plutôt un tracas concernant éventuellement une hiérarchie pour quelqu'un. Et l'ours, c'est aussi la figure du parent. Donc ça peut être des célibataires, mais parents célibataires qui se tracassent éventuellement, pourquoi pas, pour quelque chose de financier. Alors, ici, on a la carte du masculin. Donc, ça peut être en effet quelqu'un qui se tracasse concernant éventuellement un homme autour de soi ou une personne aux énergies masculines. Mais on vous parle aussi de passer à l'action, d'être dans l'énergie yang ici, concernant, pour vous ou concernant quelqu'un pour qui vous vous inquiétez. Alors ça peut être aussi que vous vous inquiétez pour un de vos parents aussi. Mais avec la carte du soleil dans les énergies, on vous dit que ça va aller, que ça va bien se passer et que finalement c'est le mental qui vous perturbe plus qu'autre chose. Enfin, plus qu'autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on tient à quelqu'un, on s'inquiète toujours, bien entendu. Mais visiblement là, on vous dit que... alors ça peut être un parent qui s'inquiète aussi pour un de ses enfants. Un grand enfant me dit et vous êtes éventuellement dans l'attente de quelque chose pour cet enfant et vous tracassez pour ça. Oui, il y a aussi peut-être éventuellement pour certains du stress concernant une personne haut placée. Ou en tout cas qui est dans la hiérarchie ou qui se sent peut-être, je dis bien qui se sent parce qu'elle ne l'est pas, qui se sent peut-être toute puissante par rapport à vous. Mais finalement, on est tous égaux, donc voilà. On finit tous au même endroit. Alors, voyons voir pour tous ceux qui sont célibataires. Bon, pour ceux qui sont pour les couples, c'est la fin des tracasseries, éventuellement concernant quelque chose de financier. Je parlais tout à l'heure d'être aussi dans l'attente d'un prêt éventuellement, donc ici, j'ai des couples ici pour lesquels il y a une situation qui se termine, une situation éventuellement angoissante parce que j'ai le soleil. Mais justement, pour les célibataires, j'ai le soleil aussi derrière. Donc finalement, je retrouve quand même sur le plan relationnel 2 fois le soleil. Une fois avec le tarot et une fois avec le normand. Donc c'est très positif.
peu importe finalement dans quelle situation vous êtes, pour moi, il y a quand même du positif ici qui va aboutir. Donc quelque part, finalement, ces petites souris-là, c'est du mental qui grignote parce que éventuellement, il faut sortir de sa zone de confort par rapport à une situation, éventuellement parce qu'on s'inquiète pour quelqu'un, mais on vous dit ça va aller, avec le soleil, tout va s'arranger, tout va être positif, entre guillemets. Même si ça ne va pas forcément être sans mal, sans effort, mais les choses aboutissent quand même à quelque chose de positif. Donc pour certains ici, au niveau amoureux, en effet, on est sur la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui se termine pour un couple ici. Non pas le couple, hein, je ne ressens pas la fin d'un couple, mais plutôt quelque chose qui se termine ici pour aller de l'avant justement pour le couple, pour retrouver aussi un couple épanoui. Ça peut être en effet une situation financière ou une situation vis-à-vis de vos enfants qui vous a perturbé, ça a un petit peu impacté sur le couple ces derniers temps, et là ça revient, vous voyez l'énergie, le beau fixe revient au sein du couple. Alors l'énergie principale à l'intérieur de vous, eh bien nous avons le chevalier de bâton, c'est intéressant parce que le chevalier de bâton, ça va nous parler de quelqu'un qui suit ses passions, qui suit ses désirs, qui est dans cette énergie un peu de feu. Donc c'est un feu intérieur qui revient aussi, qui est là et qui est prêt à vous envoyer dans une direction ou à vous faire poursuivre votre chemin. En tout cas, c'est une énergie très favorable parce que le chevalier, il est quand même à cheval. Le cheval symbolise en effet le fait d'avancer. On avait le chariot tout à l'heure, hein, et tiré par des chevaux celui-là aussi. Donc on est bien ici sur le fait d'avancer. Mais c'est justement le fait de retrouver votre énergie intérieure qui vous permet d'avancer. Alors l'autre conseil ici, eh ben, c'est l'instant présent. Donc justement, on vous dit que aussi, avec l'énergie un petit peu tout feu tout flamme là qui se réveille en vous à l'intérieur, on vous invite à cependant vous focaliser sur l'instant présent parce que on vous invite à ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à mettre en place, surtout c'est pour ça que j'ai la carte du bâtisseur dans vos énergies, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle énergie. Peu importe le domaine, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle énergie. Il y a un feu intérieur là, un désir qui va se mettre en mouvement ici à l'intérieur et on aura peut-être envie d'aller plus vite que la musique. Or, ce que vous disent les guides ici pour ce début de mois de février, prenez le temps de construire soit quelque chose de matériel, soit une relation. Donc, savoure l'instant présent, profite de l'instant présent, fais un petit pas chaque jour et tu verras que ça t'emmènera en tout cas vers le but que tu souhaites. Bon, bah c'est plutôt positif hein, aussi pour vous hein, les cancers ce début février. Hein. Heureusement que Mercure a arrêté de rétrograder hein, parce que j'ai l'impression que justement il y a beaucoup de choses qui se débloquent pour tous les signes là, pour ce début février. C'est plutôt pas mal. Eh bien, je vous souhaite justement une très très belle début de quinzaine de mois de février. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.